Et direction d'abord la Côte d'Ivoire où l'État veut mieux mobiliser ses ressources intérieures pour s'autofinancer. Les autorités veulent en effet renflouer les caisses de l'État. Mélissa Koné est à Abidjan pour Média TV. Ici en Côte d'Ivoire, le Trésor public annonce avoir payé plus de 1 556 milliards de francs CFA à plus de 6 700 fournisseurs et prestataires. L'annonce a été faite lors du séminaire Bilan 2025 et Perspective à 2026 de l'institution. Selon le directeur général, l'année 2025 s'est déroulée dans un contexte économique, financier exigeant. Face à ces défis, le Trésor public a fait preuve de résilience, de professionnalisme et d'innovation. À cet effet, le bilan présenté fait état de résultats jugés globalement satisfaisants. La mise en œuvre du plan stratégique de modernisation et de développement 2024-2028 a permis un suivi rigoureux du programme économique et financier 2023-2026, soutenu par les instruments du Fonds monétaire international. Ce séminaire constitue un moment privilégié de redevabilité, d'évaluation et de projection stratégique pour l'institution. Mélissa Koné pour Média TV, Abidjan, Côte d'Ivoire. Au Niger, le géant français Orano est dans le collimateur. Un comité d'experts a été chargé d'identifier les manquements de la société qui a exploité de l'uranium nigérien et des poursuites judiciaires sont envisagées. Jean-Djibril William est à Niamey pour Média TV. Ici à Niamey, les autorités nigériennes viennent d'annoncer la mise en place d'un comité d'experts chargé de préparer des plaintes contre l'opérateur nucléaire Orano. Les deux parties ont, rappelons-le, multiplié les déclarations depuis la rupture des accords liant le Niger et la France et par extension la fin de la licence d'exploitation de l'uranium détenue au Niger par l'entreprise française. Si le géant du nucléaire a déjà intenté plusieurs plaintes, notamment pour expropriation, Niamey évoque de son côté une atteinte à la santé des populations par l'emploi de substances radioactives. En cause, la découverte en décembre dernier de 400 tonneaux de carottes radioactives sur le site de Madawela au nord du pays, anciennement exploité par Orano. Le nouveau comité mis en place aura justement pour rôle de recueillir toutes les violations, qu'elles soient sanitaires, environnementales ou encore fiscales, commises durant plus d'un demi-siècle d'exploitation par l'entreprise française. Des preuves qui permettront d'alimenter des poursuites que les autorités locales prévoient d'engager auprès des instances juridictionnelles, qu'elles soient nationales et internationales, y compris françaises. Jean-Djibril William, à Niamey pour Média TV. Au Mali, c'est la semaine de la justice actuellement. Des experts réfléchissent en effet à la manière de rapprocher la justice du justiciable et aussi de raccourcir les délais. Mohamed Anyoko est à Bamako pour Média TV. 4 jours, c'est le temps que va prendre la 4e édition de la Semaine nationale de la justice, ici au Centre international de conférence de Bamako. Pour cette 4e édition, la thématique retenue est la justice à l'ère de la concrétisation des réformes qui ont été entamées depuis la première édition. Il s'agira pour l'ensemble des acteurs de la justice de faire le point de ce qui a été fait jusqu'ici, de ce qu'il y a lieu d'améliorer, des avancées qu'il faut concrétiser, sur lesquels il faut s'appuyer et en termes de perspective, qu'est-ce qu'il faut faire pour que cette justice malienne soit une justice accessible au peuple malien, une justice qui réponde aux aspirations du peuple malien. Ce sont ces travaux qui vont regrouper les experts du domaine et l'ensemble des acteurs ici au Centre international de conférence de Bamako pour cette 4e édition de la Semaine nationale de la justice. Mohamed Danyoko pour Média TV à Bamako.